Je voudrais revenir sur quelque chose qui fait énormément parler. Croyez-vous à la théorie du complot? Alors samedi, il y a une étude de l'IFOP qui a révélé que plus d'un Français, plus d'un quart des Français pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. 26% des gens, c'est assez énorme. Vous allez voir que le chiffre bondit pour certaines catégories de population. Dans un instant, on va faire un point sur toutes les théories du complot qu'on a pu lire autour du coronavirus. On en parlera également avec Jérôme Fourquet, le directeur de l'IFOP qui a sorti ce sondage, et avec Thomas Huchon, qu'on aime beaucoup, qui nous reviendra là-dessus et qui va nous dire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que c'est vrai que c'est fake, on ne comprend pas. Est-ce que vous croyez à la théorie du complot, vous, Gilles Verdez, vous y croyez ou pas? Oui. Alors, je ne rejoins pas les thèses qui sont souvent celles de l'extrême droite du tout, ça vous le savez. Mais oui. Ce virus, il vient d'où? Il vient d'où ce virus? On dit il vient d'un animal, on est incapable de le prouver. Donc moi, oui, je fais partie de ces 25% de Français qui pensent que peut-être il s'est échappé d'un laboratoire involontairement, mais peut-être qu'on nous cache des choses et peut-être qu'on apprendra dans 10 ans d'où il vient. Donc je crois qu'on nous cache des choses et quand on croit qu'on nous cache des choses, ça s'appelle un complot. Il y a peut-être bien un complot, Cyril. Alors, avant de voir quelles sont les 5 théories du complot qui ont été le plus partagées, je voudrais qu'on écoute Marine Le Pen qui était ce matin sur France Info. Et pour elle, le gouvernement ment surtout, donc elle surfe là-dessus. Regardez. Depuis le début de cette crise, il y a eu une stratégie du gouvernement qui a consisté en réalité à cacher le niveau de faiblesse de l'État, de nos stocks, le niveau d'impréparation de notre pays, plutôt que de dire la vérité. Et embarquer, si je puis me permettre, dans ce mensonge, eh bien celui-ci en a entraîné d'autres tout au long des semaines qui nous a séparés de la prise de conscience de la gravité de cette crise. Ça a commencé par les frontières, puis ça a continué avec les masques qui étaient soi-disant inutiles, et puis les tests qui étaient eux-mêmes soi-disant inutiles. Et tout cela, si vous voulez, a créé une situation de méfiance, évidemment, de la part de la population à l'égard de ces élites dirigeantes. Alors, on va revenir sur les 5 théories du complot les plus partagées. Le 1, c'est le virus a été créé en laboratoire. Comme nous disait Gilles Verdez, les personnalités riches créeraient des virus dans les laboratoires pour réduire la population, car on serait beaucoup trop sur la planète. Comme pour le sida qui aurait été créé par un scientifique américain, le Covid-19 aurait été créé aux États-Unis en 2003. Sur une publication Facebook qui a été énormément partagée, on peut lire que le coronavirus est une création dûment brevetée en 2003 auprès des autorités américaines. Je découvre que le coronavirus n'est pas nouveau. Il a été créé en 2003 aux États-Unis et que bizarrement quelque chose devrait se passer ce 24 janvier 2020. Sauf que le Covid-19 n'est donc pas le seul coronavirus et le brevet dont parle cette publication concerne un autre virus, le SRAS. Regardez cette vidéo d'Antonio, que je connais bien. Antonio, c'est un gilet jaune qui venait nous voir souvent sur le plateau. Lui, il pense qu'on est dans le complot. Regardez, il a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes qui a fait énormément parler la semaine dernière. Et il a prouvé à sa manière que le coronavirus avait été créé en laboratoire, brevet à l'appui. Regardez ça. 2003, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Oui, vous avez bien entendu. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications. Le voilà le brevet. Le voilà le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé, d'accord? Ils ont pris 2 virus, tout est indiqué. Alors, il y a Thomas Huchon qui nous a rejoint, à qui on va parler dans un instant. Alors, dans sa vidéo, il avait également accusé l'Institut Pasteur, qui a répondu très clairement dans une vidéo en démontrant que c'était pour eux une fake news. Regardez. En 2004, l'Institut Pasteur a déposé un brevet qui ne concernait pas l'invention d'un nouveau virus. Le brevet, au contraire, concernait le dépôt de séquences qui correspondaient au coronavirus numéro 1, qui a causé le SARS. Ce que nous avions fait à l'époque, c'est déposer ces séquences pour pouvoir les utiliser pour mettre au point des candidats vaccins. Et maintenant, nous utilisons notre savoir-faire acquis à l'époque pour mettre au point un nouveau candidat vaccin contre le SARS coronavirus 2 qui circule actuellement dans le monde.
dans le monde. Alors, il y a Jérôme Rodriguez qui m'envoie un SMS. Vous savez, mon pote, hein, Jérôme, voilà, qui m'envoie un SMS qui me dit « Salut Cyril, je viens défendre mon pote Antonio. Il est regrettable que la deuxième vidéo qu'il a publiée n'ait pas fait le même buzz où il s'explique un peu plus. Voilà, je voulais le défendre tout simplement. Je t'embrasse mon tonton parce qu'il prend très cher et c'est très compliqué. Le pauvre, il est pris dans la tourmente. » Alors, on mettra la deuxième vidéo demain. On va se la procurer. Et ce matin, Marine Le Pen a affirmé sur France Info que c'était une question de bon sens, le fait de se demander si le virus a été créé en laboratoire ou pas. On va en parler dans un instant avec Thomas Huchon, avec un professeur également. Regardez ce qu'a dit Marine Le Pen. Que des gens s'interrogent pour savoir si ce virus est d'origine, entre guillemets, naturelle, ou s'il ne peut pas avoir échappé d'un laboratoire, est une question qui me paraît être une question de bon sens. En fait. Est-ce que c'est votre cas ? Non, moi je n'ai aucune opinion sur ce sujet. Mais dans l'histoire, je sais, parce que j'essaye de ne pas être inculte, je sais qu'un certain nombre de maladies ont échappé des laboratoires, comme la myxomatose par exemple. Bon, donc ce sont des choses qui arrivent. Ça ne change strictement rien à la situation dans laquelle nous sommes. Hein. Très honnêtement, l'origine du virus, hélas, n'a aucune influence sur ce que nous sommes en train de vivre. On verra dans un instant les théories du complot. Vous allez voir les 4 autres théories du complot qui sont développées. Elles sont complètement folles. On vous a posé une question, les chéris. C'est vrai que ça fait énormément réagir sur le coronavirus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens. Voilà. Merci à Franck Tapiro d'être avec nous. Merci à Thomas Huchon qui vont nous éclairer, bien entendu, là-dessus. Et Thomas Huchon qui est spécialiste des fake news, donc il va nous dire tout ce qui se passe. Croyez-vous à la théorie du complot? Puisqu'il y a un sondage qui est sorti, 26% des gens, et c'est énorme, pensent que le coronavirus a été fabriqué en laboratoire. Alors on va en parler dans un instant, donc avec Thomas Huchon et avec Franck Tapiro et avec toute notre équipe. Regardez, petite vidéo récapitulative et je vous donnerai les 4 autres théories du complot qui sont sorties. Vous allez voir, c'est complètement fou. Regardez, c'est parti. Le sujet autour de la naissance du coronavirus obsède toute la population. Et de fait, face au manque de preuves, les théories les plus folles autour de l'apparition du Covid-19 se multiplient. D'après les chercheurs, l'origine de ce virus viendrait de la consommation de viande avariée, probablement de pangolins et de chauves-souris, d'un marché insalubre de la ville de Wuhan en Chine. Mais si cette version officielle est une piste, beaucoup pensent que la vérité est ailleurs. Selon une étude de l'IFOP, les Français seraient même 26% à penser que le virus a été créé en laboratoire. Si certains pensent qu'il a été créé de façon accidentelle, les Français sont tout de même 17% à être convaincus que cela a été fait intentionnellement dans le but de contaminer massivement des populations. Des chiffres qui montent même à 40% des personnes convaincues chez les sympathisants du Rassemblement national. Alors que plusieurs publications sur internet ont fait le buzz récemment en tentant de prouver que le coronavirus était bel et bien une création de savants, ces mêmes articles avaient été démontés par la communauté scientifique qui a exposé les failles de ce raisonnement complotiste. Toujours est-il que les Américains eux aussi sont nombreux à suivre la piste du complot. Là-bas, 27% des moins de 35 ans pensent que le virus a été développé intentionnellement. Des chiffres qui forcent à se poser des questions sur ce virus ravageur dont on ne sait aujourd'hui toujours pas grand-chose. Et vous, croyez-vous à ces théories du complot ? Croyez-vous à ces théories du complot? Merci à Franck Tapiro d'être là, merci à Thomas Huchon. Alors, on va donner les 4 théories du complot. Alors, on l'a donné, hein, la première, c'est donc que ce virus a été fabriqué en laboratoire. Il y a une autre théorie, Israël et les Juifs à la manœuvre. De nombreux extrémistes et conspirationnistes russes ont diffusé des vidéos et des documents largement relayés sur les réseaux sociaux dans lesquels ils affirment que le virus aurait été créé par les Juifs en Israël pour accroître leur contrôle sur le monde et en tirer profit. Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu. Troisième, la chloroquine ne rapporte pas assez au gouvernement. Donc voilà, en parlant de chloroquine, il faut dire que depuis que le professeur Raoult affirme avoir trouvé un traitement contre le coronavirus, les théories du complot se multiplient. Il y a ceux qui pensent qu'il faut être prudent et qu'il faut réaliser tous les essais cliniques nécessaires avant de prescrire le médicament, et d'autres qui pensent qu'il faut la prescrire tout de suite. Et sur Internet, on voit beaucoup de messages affirmant que la presse essaie de faire passer le professeur Raoult pour un fou, que le gouvernement refuse d'utiliser la chloroquine car le traitement ne rapporterait pas assez d'argent. Il y a une autre théorie du complot, les antennes 5G pointées du doigt. Wuhan donc fait partie des villes qui expérimentent la 5G. Les radiations affaibliraient les défenses immunitaires et donc ce serait la raison pour laquelle le virus serait parti de Wuhan. Voilà les théories qu'on entend. Et enfin, la 5e théorie du complot qu'on entend, c'est la faute à Bill Gates et à la CIA. En Asie, il y a une rumeur qui a été reprise partout dans le monde. Le virus aurait été créé par Bill Gates, missionné par la CIA. Voilà, il faut rappeler que Bill Gates, c'est le fondateur de Microsoft, qui a une fondation qui finance des recherches sur les vaccins. Donc son plan serait de diffuser le coronavirus en Chine pour réduire la population et faire travailler sa fondation pour trouver un vaccin pour guérir les personnes qu'il souhaite et s'attirer
toutes les louanges partout dans le monde. Alors voilà, alors c'est vrai qu'on entend tout et n'importe quoi. Qui y croit à la théorie du complot? Et Thomas Huchon et bien sûr, Castaldi, t'y crois pas du tout? Pas du tout. Moi, je pense que la seule chose auquel on peut croire, c'est qu'effectivement, le coronavirus, c'est comme Tchernobyl. Au début, on nous a dit que ça va s'arrêter à la frontière française. Là, je pense effectivement, on est tous d'accord là-dessus. C'est qu'il y a eu, voilà, on nous a menti sur ça. Après, le reste, le complot, j'y crois absolument pas. Mais alors, pas du tout. D'accord. Thomas Huchon. Si vous me permettez d'intervenir, Cyril. Alors déjà, je suis ravi que on a passé plusieurs émissions ensemble avec Benjamin, donc c'est bien qu'il soit sur la ligne. Mais par contre, sur Tchernobyl, on a tous l'impression qu'on nous a menti à l'époque, mais c'est pas vrai. Regardez sur le site de l'INA, les JT de l'époque, il y avait une prévention et tout. Et cette histoire qu'on nous a menti pour Tchernobyl, c'est pas totalement vrai. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui est à la fois très inquiétant et en même temps qu'on peut expliquer. On est face à un phénomène qu'on ne comprend pas. Et donc, imaginez que quelqu'un en est le responsable, plutôt que ça soit quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, bah, c'est grave, mais c'est moins grave que quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Je vais juste revenir sur ce que tout à l'heure, Madame Le Pen a dit qu'elle avait du bon sens de se poser la question. Je crois qu'elle a surtout du sens politique. Parce que le sondage qui a été paru ce week-end et qui dit que 25% des Français pensent que le virus a été créé en laboratoire, ben, il dit aussi que 40% des gens qui votent Front National pensent que le virus a été créé en laboratoire. Donc quand elle fait ça, elle parle avant tout à sa base politique, et plutôt que de chercher à informer les Français dans un moment de crise grave, eh ben, elle cherche à faire sa petite magouille politique. Et je ne suis pas certain que ça soit là qu'elle brille le plus. Alors, Franck Tapiro qui est avec nous. Merci Franck d'être là, mon chéri. Spécialiste de la communication qu'on adore. Franck, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense un truc simple, c'est que la nature a horreur du vide. Et pourquoi elle a horreur du vide? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand il y a du vide, on essaie de le combler. Il se passe quelque chose de dingue, c'est que personne ne sait rien finalement sur le Covid-19. Il faut avouer, personne ne sait rien aujourd'hui. Scientifiquement, il n'y a pas assez de recul. On voit bien qu'il y a des probabilités, il y a certaines personnes qui ont des opinions, on ne sait pratiquement rien. Voilà pourquoi le timing bouge sans arrêt. On dit 15 jours, ensuite 15 jours de plus. C'est normal. Donc, comme il y a un vide énorme en termes de données scientifiques, eh ben, ça laisse la place à tous ces hurluberlus, tous ces fous qui commencent à sortir tous les vieux poncifs, Israël et les Juifs, ça on le sait, le protocole des sages de Sion, malheureusement, ça fait un siècle qu'on pense que les Juifs ont le pouvoir sur tout. Après, on dit que, évidemment, ça va être pour supprimer, à quelques semaines de la loi contre les retraites, supprimer les retraités aussi. Moi, j'en ai entendu tous les jours des horreurs pareilles. Donc, il faut savoir que le cerveau humain est ainsi fait, malheureusement. Quand il n'y a pas, on va dire, de données officielles, quand il y a un vide, le cerveau commence à être malheureusement hyper créatif, mais dans le mauvais sens. On invente tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a une audience aussi. Comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, M. Huchon, quand il n'y a pas de parole officielle, les gens sont prêts à entendre n'importe quoi. Il faut un coupable, il faut une solution. Il faut absolument trouver le pourquoi du comment. Donc voilà comment le phénomène des rumeurs, le phénomène des complots interviennent depuis de nombreuses années. Il y a même aujourd'hui des gens qui pensent que la Terre est plate. Vous avez vu, il y a des milliers de gens qui sont rassemblés. Donc, qui veut réagir là-dessus, s'il vous plaît? Bernard Montiel, vas-y. Bernard. Oui, non, moi je crois que ces théories du complot, c'est systématique. Je vois Lady Di, on ne peut pas supporter qu'elle soit morte bêtement, donc c'est un complot. Notre-Dame de Paris, c'est un complot. Ces théories du complot, d'abord, elles sentent mauvais, c'est nauséabond. À la fois, il y a du fond de racisme, c'est assez pénible. Quand on parle d'Israël, c'est honteux de laisser supposer ça. Je crois qu'à chaque fois, les gens ont besoin de pointer du doigt pour se rassurer, de trouver un coupable très vite et tout de suite. Simplement pour se rassurer. Donc, on est prêt à accepter n'importe quelle connerie. Évidemment qu'il n'y a aucun complot dans cette histoire. Et je crois que le temps n'est pas venu aux polémiques, mais il est plutôt au temps de guérison, de soigner les gens et de rester ensemble unis. Gilles Verdez, qui n'est pas d'accord avec vous. Mais bien sûr, quand Bernard dit il y a des complots odieux, bien sûr, tout cela, il faut les bannir, les jeter, c'est horrible. Mais si c'est une théorie du complot, de dire que la science n'est pas capable de savoir d'où vient ce virus qui envahit le monde entier, c'est pas vrai. Dans un laboratoire chinois, eh bien, il y a une mauvaise manipulation qui l'a fait fuir, ça... non, mais comment tu peux dire ça? Non, mais Franck Tapiro me disait la nature a horreur du vide. D'accord, mais CQFD, c'est peut-être pas un vide, Franck. C'est peut-être un mauvais laboratoire chinois qui a laissé échapper le virus. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous me faites des têtes Nolo, tu me fais une tête. Mais ouais, mais comment tu peux dire des trucs pareils? Eric Nolot, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez, Eric Nolot? Là, il y a une seule certitude. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire de coronavirus. Il y a une seule certitude sur laquelle s'entendent tous les scientifiques, c'est l'origine animale
du virus. Et là encore, tu pousses la théorie du complot encore plus loin. C'est une certitude. Partons de cette certitude. À chaque épidémie par le passé, il y a eu une théorie du complot. C'est d'ailleurs toujours les mêmes coupables. En général, il y a la CIA et les Juifs dans la combine. Moi, j'en veux moins aux complotistes qu'aux demi-complotistes comme Verdez ou Marine Le Pen. Arrêtez. Qui essayent soit d'exploiter une petite singularité pour faire entendre sa voix, soit d'en tirer un profit politique. Je préfère les fous complotistes à ça, moi. Si c'est un complot, attends, si c'est un complot, le mec qui a comploté ça, faut le nommer le roi du monde tout de suite. Parce qu'il a éteint le monde entier. Qu'est-ce qui fait marcher là? Qu'est-ce qui fait marcher le monde? L'argent, le sexe, les religions. Le mec, il a mis les 3 trucs en sommeil d'un coup comme ça. Il a éteint le monde. Times Square, il n'y a personne. Sur les Champs-Élysées, il y a des canards. Il a tué la finance. On est enfermés chez nous. On a toujours dit, qu'est-ce que vous feriez si vous restez 24 heures à vivre? Ouais, j'irai là, j'irai là, j'irai là. Résultat, on est comme des cons chez nous à acheter du PQ. Le mec, le maître du monde. Si c'est un complot, nommez-le maître du monde tout de suite. Qu'on lui donne la couronne et que moi, je me prosterne devant lui. C'est pas un complot, c'est grave ce qui se passe. Cyril, je vais m'appuyer sur vous. Vous êtes un esprit scientifique. Vous êtes un esprit scientifique, un analyste du monde. Ça démarre très mal, Alors, vas-y. On n'est pas bien. Là, on n'est pas bien, là, les mecs. Vas-y. Lolo nous disait. C'est le scientifique chez les Hanouna, c'est le papa, hein, c'est pas le fils. C'est vrai, Thomas. Lolo nous disait, ça vient, tout le monde le reconnaît, d'un animal. Oui. Mais c'est faux, Cyril. Regardez, vous qui êtes féru de tout ça. Est-ce que ça vient d'une chauve-souris? Est-ce que ça vient d'un pangolin? Est-ce que ça vient d'un autre animal? Eh bien, vous n'êtes pas capable de me répondre. Non, mais Gilles, sur ça, tout le monde dit que c'est d'origine animale, mais même, les médecins qu'on a eus, ils disent, on ne sait pas exactement de quel animal, on parle d'une chauve-souris, on parle d'un autre animal, etc. Thomas, c'est vrai ça. Thomas Huchon. Mais surtout, je crois qu'il ne faudrait pas opposer l'attente d'une réponse scientifique qui est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de temps pour trouver tous ces éléments, et des choses qui sont nourries. Mais je ne dis pas du tout que c'est la position de M. Verdez, hein, mais il ne faudrait pas mélanger des choses qui sont nourries par une haine préalable à des questions scientifiques qui sont bien légitimes. Regardez ce qui se passe en ce moment. Tous les intégristes religieux sont en train de voir dans le virus le responsable de son ennemi. Les intégristes musulmans disent que c'est un coup des sionistes. Les intégristes juifs disent que c'est un coup des chrétiens. Les intégristes évangélistes disent que c'est un coup, que ça va frapper que les synagogues parce que les juifs ont laissé crucifier le Christ. Finalement, je crois que dans une période de crise comme celle qu'on vit maintenant, et Raymond le disait très bien, chacun voit son ennemi et chacun va se servir de la crise pour attaquer son ennemi. Et quelque part, je voudrais peut-être donner un conseil à tous les gens qui nous regardent. Quand vous voyez passer un message sur les réseaux sociaux ou sur vos WhatsApp, parce que maintenant les gens ils réenvoient des messages par WhatsApp, posez-vous la question, qui est-ce qu'on essaye de me faire détester? Et en fait, en vous posant cette question-là, vous arriverez certainement à voir l'orientation de ce message et à comprendre que la personne qui vous parle ne veut pas vous informer sur une question, elle veut vous rallier à sa cause pour vous trouver un ennemi. Et dans les réseaux sociaux, cette dynamique, elle marche très très bien. Donc posez-vous la question, quand vous voyez passer un message, qui est-ce qu'on essaye de me faire détester? Thomas et tout le monde sur... Là, je vous le dis, le sondage, vous allez voir les résultats du sondage sur cette question. Le sondage, vous allez voir le résultat, il est vraiment étonnant, mais étonnant. Alors, il y a plein de gens qui réagissent sur Twitter qui disent « Un soi-disant virus apparaît comme par hasard en Chine, il faut bien se poser des questions. TMPMP fait juste bien s'informer de soi-même et les théories du complot s'effondrent vite. Baba, je crois à une théorie où la Chine aurait voulu baisser le taux de natalité après la loi de 2 enfants. C'est n'importe quoi ces rumeurs. De toute façon, chaque maladie, on croit que c'est un complot. Normal de penser ça, on nous ment tellement. » Qu'est-ce que vous dites à ça, Thomas Huchon, vous? Mais je pense que tous ces gens qui s'interrogent, ils ont raison de se poser des questions. De toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de se poser des questions. Le problème, c'est que quand on se pose des questions sur Internet, c'est Google qui donne la réponse. Et Google, il ne vous donne pas la meilleure réponse. Il vous donne la réponse qui est la plus partagée, qui est la plus vue, qui est la plus polémique. Et par exemple, si on pose la question à Google, est-ce que la Terre est plate ou est-ce que la Terre est ronde? Google va vous dire que la Terre est plate. Parce que
tous les gens qui pensent que la Terre est plate écrivent et publient beaucoup plus de messages que tous ceux qui pensent que la Terre est ronde. Donc, je crois qu'il faut faire très attention là-dessus. Le problème, c'est pas de se poser des questions. Et encore une fois, tous les téléspectateurs ont le droit, ils ont raison de s'interroger. Le problème, c'est qu'ils trouveront beaucoup plus de réponses sérieuses. Et les réponses sérieuses, Cyril, je suis désolé de vous le dire comme ça, mais elles sont chiantes. Elles sont pas sexy. Elles font pas rêver. Elles font pas un clic sur YouTube. Elles font pas un clic. Elles seraient pas invitées dans votre émission. Ce que je veux dire, c'est mon pote, lui, je l'adore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où c'est aussi le problème de l'Internet. On est tous confinés chez nous. On ne peut plus parler à notre médecin. On entend plein d'autres conneries. Je vais vous dire d'autres théories du complot qu'on a entendues. Après, on va donner la parole à Franck Apieto. J'allais dire Franck Apieto, notre président. Franck Tapiro. Regardez, au Zimbabwe, le ministre de la Défense a qualifié la pandémie de coronavirus de punition divine infligée aux États-Unis et à l'Union européenne pour avoir imposé des sanctions à son pays en raison de sa répression et de l'opposition. En Estonie, le ministère de l'Intérieur a déclaré lors d'une conférence de presse que le rhume avait été rebaptisé coronavirus et que dans sa jeunesse, rien de tel n'existait. Il a recommandé de porter des chaussettes chaudes et des patchs de moutarde, ainsi que de répandre de la graisse d'oie sur la poitrine comme traitement contre le virus. On entend des trucs de ouf. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur en Estonie. En Irak, un leader a affirmé que le coronavirus était lié à l'homosexualité. Donc, on entend des conneries pas possibles, je vous le dis. Et c'est vrai que, voilà, après, il y a les extrêmes qui se jettent dedans. On a vu Marine Le Pen ce matin sur France Info, qui a été à fond dedans. Voilà, alors, Franck Tapiro, juste, quand les gens disent, parce qu'il y a plein de gens, et vous allez voir le sondage. Je vais vous montrer tout de suite le sondage. Vous allez voir, vous allez réagir tout de suite. Parce que regardez les résultats du sondage. Est-ce que vous pensez que c'est un complot? Coronavirus, croyez-vous aux théories du complot? Oui à 53%. Non à 47%. Pour vous dire, c'est quand même énorme. Gilles, tiens, toi qui y crois, qu'est-ce que tu dis à ce résultat de ce sondage? Mais ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'effectivement, on a l'impression, il y avait un tweet, vous le lisiez fort justement, qui disait « on nous ment ». Mais on nous ment tellement, on ne nous dit pas la vérité sur des catastrophes, sur tout ce qui s'est passé, sur l'histoire, sur le présent, sur l'avenir, que vous dites on s'engouffre dans le vide. Non, on s'engouffre dans le fait que tout est possible aujourd'hui dans l'univers, dans le monde dans lequel on vit. Et moi, je crois qu'effectivement, alors je réfute encore une fois tous les complots terribles là, mais ça peut être accidentel, ça peut être parti d'un laboratoire chinois. Il y a quelqu'un qui nous dit dire que c'est accidentel. Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est peut-être une personne qui a fait, voilà, c'est ce que nous dit la personne là. Qu'est-ce que vous en pensez ça, Franck Tapiron? Non, mais en fait, le problème il est inverse, c'est que les gens ne croient plus en fait en rien du tout aujourd'hui. Voilà. On sait qu'ils croient en n'importe quoi. Ils croient plus aux faits religieux. Ils croient plus aux politiques. Regardez, aujourd'hui, on ne croit même plus en la science. On a un génie comme Raoult et on ose encore se demander si c'est un charlatan ou pas. Donc, étant donné qu'il n'y a plus de croyance en rien du tout, ça laisse la place pour toutes les croyances possibles et inimaginables. Donc, pour moi, c'est parce qu'il y a une crise de foi terrible, mais partout dans le monde, et il faut réinitialiser cette croyance, réinitialiser la parole publique, parce que si on n'a plus confiance en la parole publique, alors pourquoi est-ce qu'on va aller voter, etc., etc. Et plus on va laisser ce genre, c'est pas ce genre de rumeurs se propager, et plus on va passer à côté de renforcer la crédibilité d'une parole scientifique, une parole politique, publique, et bien plus on va créer ce genre de choses et les gens finalement ne croiront en rien. Alors, juste, je vous le dis parce que sur Twitter, il y a plein de gens qui disent, qui croient que c'est un complot. Je vous dis 53% dans notre sondage qui disent que c'est un complot. Sophie Cosse, vous vouliez dire quoi? Je voulais simplement dire que ça fait quand même des années qu'en fait les scientifiques nous disent que la Terre et que la nature va s'autoréguler en fait de deux manières, avec les pandémies et avec les catastrophes naturelles. Donc voilà, on sait pourquoi ça arrive. Je veux dire, moi je voudrais quelqu'un là autour là qui pense, qui croit à la théorie du complot à part Gilles. Est-ce qu'il y en a un autour de la table là? Non, personne. Tiens, Laurence, ça y est. Alors, c'est pas que je crois à la théorie du complot, mais ce que je crois, c'est que... C'est que vous voulez prendre la parole. Non, mais si vous me laissez aller au bout, vous allez comprendre mon raisonnement. Non, mais parce que moi, je respecte les 53% de personnes qui se posent la question. Et je pense que si on arrive en se disant « mais nous, on a raison, on le sait » et qu'on essaye de passer ce message, ça ne marchera pas. Simplement, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, effectivement, il faut trouver des explications. Maintenant, la question simple qu'on peut se poser, est-ce que ça sert quelqu'un? Personne. C'est un massacre pour l'humanité. Donc, quand ça sert personne, à part une cause éventuellement accidentelle, je ne vois pas qui aurait pu avoir intérêt à fabriquer ce virus, puisque tout le monde est touché, toute religion, toute nationalité. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit à viser pour viser une certaine partie de la population. Thomas Hichon. Alors,
Je suis un petit peu, gêné par ce que vous venez de dire, madame. J'aimerais vous répondre avec tout le respect que vous méritez. Moi, j'interviens beaucoup dans les écoles. J'interviens beaucoup auprès des plus jeunes, auprès de publics difficiles pour faire un travail d'éducation aux médias, d'éveil à l'esprit critique. Et la première règle qu'on leur donne, c'est que si on peut prouver quelque chose, on parle. Si on peut rien prouver, en fait, on parle pas. Et pourquoi? Parce que finalement, prouver que quelque chose qui n'existe pas, c'est pas possible. Ça. Il est 21h. Donc, en fait, la charge de la preuve, elle doit être sur celui qui dénonce, pas sur celui qui se défend. Sinon, c'est très difficile et ça devient impossible d'avoir une discussion. Mais vous ne savez pas et personne ne le sait. Mais justement, madame, vous ne savez pas plus. Je crois que quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, il vaut mieux écouter la science que des internautes un petit peu perdus. S'il vous plaît, Laurent. Non, mais je voudrais juste qu'on se mette d'accord sur le fait que c'est normal qu'on ne sache pas le temps que la science travaille et progresse. Il ne faut pas faire de cette absence-là une forme de preuve d'un complot. Vous savez, c'est toujours la même chose, la théorie du complot. Monsieur, vous ne m'avez pas entendu, j'ai dit tout le contraire. Non, mais Laurence, on ne va pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. Laurent, j'aimerais juste. Il y a quelqu'un qui dit Thomas Hujon est d'une justesse sans faille, ses arguments sont parfaitement justes. Et il y a quelqu'un qui nous dit si c'est pas un complot, c'est quoi alors? Alors, c'est quoi? Alors, dites-nous. C'est ce qu'on appelle une catastrophe, Cyril. Une catastrophe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et qui va avoir des conséquences terribles. Je crois vous savez, il y a quelque chose qui est horrible pour nous aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on accepte l'idée qu'on peut vivre dans un monde dans lequel il y aurait des pandémies. Ça serait plus facile de vivre dans un monde dans lequel on pense qu'il y a des hommes politiques véreux qui créent des virus pour s'attaquer aux populations. Parce que si on se débarrasse des hommes politiques véreux, le monde est génial, on est tous peace and love et on fume des pétards. C'est pas ça le vrai monde. Et je crois qu'il faut aussi comprendre que quand on n'arrive pas à répondre à une question, il faut arrêter de dire que c'est la preuve d'une manipulation. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit une question, c'est la preuve qu'on n'arrive pas à répondre à une question. C'est pas la preuve d'une manipulation. Il y a Aouni qui nous dit les complotistes avaient prévu la fin du monde en 2000. Smiley. Je suis totalement. Oui, en 2012. Gilles Verdès, qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que vous êtes le seul ici à croire à la théorie du complot. Oui, parce que là, on me parle de rationalité. Aucun État ne l'avait prévu. La science ne l'avait pas prévu. Donc peut-être qu'il y a un génie du mal quelque part qui a voulu faire mal à l'humanité. Et ça, vous allez me rire au nez. Mais c'est pas s'il y a 53% des gens qui pensent qu'il y a un complot organisé ou qu'il y a peut-être une maladresse d'un laboratoire, c'est parce que on peut se demander s'il n'y a pas des gens qui ont intérêt comme ça à déclencher des calamités. Vous allez me dire non. Mais qui vous dit que dans 10 ans, on n'aura pas raison et qu'on ne verra pas la vérité sortir et que quelqu'un dira j'avais fait une fausse manipulation, c'est parti. Mais oui, Eric, vous rigolez. Gilles Verdez a réussi à mettre d'accord avec Eric Nolot. Alors, les chéris, il y a quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui dit trop de monde sur Terre, l'économie mondiale qui va très mal. Voilà, c'est un débat éternel. Eric Nolot, qu'est-ce que vous dites à ça? Non, mais d'abord, 53% des gens, c'est 53% des gens qui votent. Et on sait bien que c'est les activistes qui votent. Non, pas chez nous. Eric, non, mais s'il vous plaît, Eric, chez nous, on fait des débats sur pour ou contre. N'oubliez pas les paroles. Et tout le monde vote. Donc arrêtez de dire des bêtises. Non, mais c'est vrai. Là, vous dites des bêtises. Les plus fervents défenseurs d'opinions divergentes qui sont portés à s'exprimer le plus. C'est connu. La première chose. La deuxième chose, c'est avec des raisonnements pareils, qu'est-ce que vous dites à des gamins qui vous expliquent la théorie des Illuminati? Il faut respecter toutes les opinions, ne rien répondre de rationnel, parce qu'on est du côté de quoi des sachants et qu'il faut tout le temps verser dans la démagogie. C'est de la démagogie. Que des gens veuillent le croire de bonne foi ou parce qu'ils ont intérêt à le faire croire, je comprends, mais que des gens censés, par pure démagogie, comme Laurence ou Gilles, viennent apporter de l'eau à leur moulin, je trouve ça complètement irresponsable. Et elle n'a pas dit ça du tout, Laurence. Non, mais j'ai pas dit ça du tout. Laurence. Non, mais attends. Mais Laurence, vous parlerez tout à l'heure. J'ai dit que justement, il n'y avait aucune raison parce que ça touche toute l'humanité. Alors merci de retenir ces propos. Il faut respecter les opinions, etc. Il faut les contredire. Il faut les contredire. Il ne faut pas tout le temps aller dans le sens du vent. J'ai pas dit ça. Ouais. Raymond, tu veux réagir? Parce qu'il y a plein de gens qui nous disent, sans que ce soit un complot, est-ce qu'on peut croire en un accident de laboratoire? Ça, c'est une vraie question. Il y a Nathalie Johnson qui nous dit ça. En fait, oui ou non? Des éléments qui démontrent que c'est d'origine animale.
Il suffisait de regarder ce soir, encore une fois, le médecin spécialiste du Figaro dans le JT de France 2 qui expliquait qu'on a la preuve que ça vient d'origine animale. C'est quoi, Il n'y a pas la de preuve doute scientifique là-dessus. Il n'y a pas du tout de doute de la communauté scientifique sur cette question. De quel animal? Oui, mais ça vient d'origine animale. Ça ne vient pas d'un laboratoire. Donc c'est sûr, on peut totalement exclu par 100% des scientifiques aujourd'hui. Donc, alors, ce que je disais tout à l'heure. Non, mais il faut juste posons les faits et après on peut discuter de tout un tas de trucs. Alors, il y a des gens qui disent, beaucoup disent que c'est pour remettre le système bancaire à zéro et faire une refonte totale. Franck Tapiro, c'est une connerie ça? Non, mais encore une fois, ça fait partie de toutes les conneries qu'on entend depuis tout à l'heure. Tout est possible. Tout est possible, vous voyez bien. Donc, en fait, les gens pensent contextuel, ils se disent forcément, il y a une raison. Il ne peut pas y avoir une pandémie qui est beaucoup de l'ordre du hasard, même si le hasard est très compliqué. Mais la seule réponse. Donc là, c'est n'importe quoi, on va entendre ça. On va entendre demain, encore une fois, comme on l'a dit il n'y a pas très longtemps, ça tombe bien juste après la discussion sur les retraites, parce que c'est les retraités qui partent, etc., etc. Donc, quand on voit autant de conneries à la seconde et qu'on voit de plus en plus de gens y croient, moi, je me pose vraiment cette question de me dire, mais finalement, il y a un manque. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, la nature a horreur de vide. Vivement que la science, vivement que les politiques s'entendent sur des raisons, sur des causes, pour donner des explications. Tant qu'il n'y a pas d'explication fiable, malheureusement, on aura tous les jours ce genre de complot. C'est ça qui est terrible. On ne fait même plus confiance aux scientifiques. Merci. Raymond, tu voulais réagir là-dessus? Tout ce que tu as entendu? Ou pas? Parce que Raymond, tu as vu le sondage, 53% des gens qui nous regardent pensent que ils sont OK avec la théorie du complot. Mais vous m'entendez bien ou pas? Ouais, pas ouf, mais ça va, vas-y. Mais en fait, moi, je peux comprendre les 53% parce qu'en fait, on a nos politiques qui nous baladent dans tous les sens. Et c'est là que les gens se disent c'est un complot. On a un médicament qui a été, la chloroquine, là, par exemple, qui a été créé depuis les années 40. Il a tout le temps été en vente libre. Et comme par hasard, comme c'est une boîte de cachet à 2 €, on l'interdit de la vente. C'est pas vrai, Raymond. Non. Thomas, réponds à ça. Thomas Huchon, s'il vous plaît. Thomas, réponds. Raymond, la décision, Raymond, juste, excusez-moi. C'est ça que les gens ils deviennent fous, on leur dit pas. Raymond, on t'entend pas bien, Raymond. Laisse Thomas répondre, on t'entend pas bien. Moi. Écoutez-moi, Raymond. Au mois d'octobre, une commission indépendante a décidé de placer la chloroquine sur la liste des médicaments sur ordonnance. Ce truc-là est rentré en application au début du mois de janvier. Ça n'a rien à voir avec une décision qui aurait été prise en lien avec la pandémie. Et en l'occurrence, il se trouve que la chloroquine est un médicament qui n'était pas obligatoirement sur ordonnance, mais qui était donné dans plus de 90% des cas sur ordonnance avec une prescription médicale très précise. Et juste pour préciser pour les gens qui nous écoutent, ce n'est pas la chloroquine qui serait efficace, d'après le professeur Raoult, contre le coronavirus, mais la combinaison de la chloroquine et d'un autre médicament dans des conditions très particulières. Vous savez, je crois qu'il y a quand même quelque chose que cette discussion nous montre bien. C'est que sur les questions scientifiques, il faut être extrêmement précis. Il faut écouter des gens qui sont des spécialistes de ces questions-là et au maximum essayer de garder une forme de mesure. Et il y a quelque chose qui est très désagréable aujourd'hui parce qu'on a tous peur de cette maladie, mais il faut accepter qu'il y ait un tout petit peu d'incertitude qui est lié au temps de la recherche. Le temps de la recherche, ce n'est pas le temps des réseaux sociaux. Alors, il y a plein de gens. Raymond, on t'entend très mal, donc on te reprendra demain, mon Raymond. Juste, les chéris, si ce n'est pas un complot, pourquoi tout le monde est contre le professeur Raoult? La Chine devrait payer pour les dégâts causés par ce virus. La première firme pharmaceutique qui va sortir le vaccin Jackpot, c'est pour cela qu'il flingue le professeur Raoult. Tout ça, il y a plein de tweets là-dessus. Qui peut répondre très rapidement en 30 secondes à ça, Franck Tapiro? Alors, sur Raoult, c'est quand même extraordinaire. Ça fait 20 ans ou 25 ans que ce type est une sommité française et mondiale, internationale. On ne le connaissait pas, hein, c'est quelqu'un qui travaille à Marseille sur l'infectiologie. Et là, il sort une petite phrase en disant qu'il a un traitement prometteur. C'est un scientifique, c'est un expert mondial, reconnu dans le monde entier, et il parle de traitement prometteur. Et il se fait tomber dessus, par tout le monde. Et on ose même dire que c'est peut-être un charlatan. Moi, je me dis, mais à ce moment-là, on est tous devenus fous. Si la parole n'a plus de sens, il faut écouter ceux qui savent. Et ceux qui savent, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, on n'est pas médecins. Ce sont des chercheurs, des scientifiques dont c'est le métier et l'expertise. Donc Raoult, ce n'est pas qu'il faut défendre ou dire que son traitement est meilleur, etc. C'est
au moins avoir confiance en ce qu'il dit. Ce mec n'est pas fou, il est scientifique, reconnu dans le monde entier. Moi, ce qui me choque, c'est ça. Et comment est-ce qu'on peut être charlatan? Vous pensez même qu'il le soit? Mais merci Franck, merci Thomas. Je pense que personne n'a envie d'être à la place du professeur Raoult aujourd'hui. Ouais. Le professeur Raoult, c'est un chercheur. Il a une piste qui semble prometteuse pour soigner le coronavirus. Et je pense que tout le monde a très envie que cette piste fonctionne. Je crois que l'immense majorité des médecins ont envie que ça fonctionne. Et il faut juste rappeler que le professeur Raoult n'est pas rejeté par les institutions. Hein. Il est en communication presque quotidienne avec le gouvernement français. Il faisait partie du groupe de recherche d'Emmanuel Macron sur la maladie. Non, mais le professeur Raoult, quelque part, il a été dépossédé de sa propre recherche. Il a été placé par des tas de gens sur Internet comme une espèce de dieu qui devrait vaincre la maladie. Le professeur Raoult, c'est un scientifique qui travaille, qui fait un travail très difficile, et on verra si son travail donne les résultats que nous espérons tous qu'ils peuvent donner. Après, il faut quand même constater quelque chose, c'est que, voilà, on invente un peu le professeur Raoult contre le reste du monde. C'est pas la réalité. Le professeur Raoult, qui travaille avec des médecins, qui respectent son travail, et peut-être qu'à la fin de l'année, ce monsieur aura le prix Nobel. Donc, on espère. Effectivement, si on a des bonnes nouvelles. S'il a le prix Nobel, c'est qu'il a sauvé toute la planète. Exactement. C'est pour ça qu'on espère qu'il l'aura.